Comment réaliser un praliné maison à la cacahuète? Aujourd'hui, nous allons réaliser un praliné cacahuète maison. C'est une recette simple et rapide à faire avec seulement 2 ingrédients. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Les 2 ingrédients pour réaliser ce délicieux praliné sont simplement 200 g de cacahuètes et 100 g de sucre. Nous réaliserons un caramel à sec, mais avant, nous allons torréfier les cacahuètes. Les cacahuètes que j'utilise sont des cacahuètes déjà torréfiées et salées, mais je les torréfie encore 10 à 15 minutes à 150 degrés pour qu'elles soient plus faciles à mixer par la suite. Après cuisson, tu peux les débarrasser et attendre qu'elles refroidissent. Et pendant ce temps, nous allons réaliser le caramel à sec. Pour le caramel, je te conseille d'utiliser une casserole assez large pour avoir une fine couche de sucre. Ce sera plus facile d'avoir un caramel uniforme comme cela. Mets la casserole sur feu doux. Ça prendra un peu plus de temps, mais ce sera plus facile de gérer la cuisson du caramel. On ne touche pas au sucre pour éviter de former des grumeaux, sauf quand il est fondu. Alors là, tu peux commencer à mélanger et aider le reste du sucre à fondre en poussant le sucre déjà fondu sur celui qui ne l'est pas encore. Laisse cuire ton caramel jusqu'à ce qu'il soit ambré et sors la casserole du feu. Verse le caramel sur les cacahuètes et attends qu'il durcisse. Une fois le caramel refroidi et durci, verse le tout dans ton mixeur. Il te faut un mixeur puissant. Normalement, j'utilise un mixeur plus petit, mais malheureusement, il a rendu l'âme. Et avec le mixeur que tu vois, qui était assez large, il m'a fallu 10 bonnes minutes pour obtenir un praliné onctueux. N'oublie pas de faire des pauses pour éviter la surchauffe et tu peux aussi aider à mixer en récupérant avec une spatule la pâte qui ne se mélangerait pas. Sache que selon ton robot et la puissance de celui-ci, tu peux avoir besoin de 2 à 10 minutes. Tu peux choisir la consistance que tu veux donner à ton praliné, plus ou moins liquide, comme tu le souhaites et selon les utilisations que tu vas en faire. Le praliné s'utilise dans les entremets, dans les tartes, sur du pain ou des crêpes, dans une ganache. Il y a beaucoup d'utilisations simples ou complexes à donner à un praliné. Conserve ton praliné dans un bocal en verre fermé hermétiquement dans un placard, tu peux le conserver pendant des mois. Quand tu vas réouvrir ton pot de praliné, tu verras qu'il y aura une couche d'huile en surface, mais c'est tout à fait normal et il te suffit de mélanger le praliné pour le rendre de nouveau homogène et l'utiliser. La vidéo est terminée, n'oublie pas de mettre un j'aime si elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo recette. Ciao!